Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne d'Ajna Thérapie Relation d'aide. Dernière vidéo de l'année, dernière météo énergétique de l'année, dernier plus ou moins message concernant la transition planétaire que nous traversons. Bref, vous l'avez compris, il va y en avoir aujourd'hui. Alors, c'est bientôt Noël avec tout ce que ça comporte. Donc, il y en a qui sont ravis de ces fêtes de Noël et d'autres nettement moins. Pourquoi? Pour différentes raisons. On peut ne pas aimer Noël parce qu'à cette période-là, il y a des deuils. J'ai fait un petit post il y a 2 jours, je crois, à peine dessus. On peut ne pas aimer cette période de fête parce que on se force de façon systématique lors des repas de Noël à se retrouver avec des personnes dont on n'a pas envie d'être en compagnie. On peut se retrouver forcé depuis tant d'années à répéter souvent les mêmes schémas à Noël pour faire plaisir et à ne pas s'écouter soi. Le maître mot, on s'écoute. Pourquoi? Parce que depuis le 12 décembre, je reçois un appel. Depuis, voilà, j'ai filtré. Depuis le 12 décembre, il y a un gros portail énergétique qui s'est ouvert. Et il se ferme le 21 pour le solstice d'hiver, pour Yule, pour ceux qui sont adeptes de rites païens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la fermeture de ce portail énergétique en date du 21 décembre 2012? Mais il y a la pleine lune qui arrive. Et la pleine lune, elle arrive le 19 décembre. Et c'est une pleine lune en Gémeaux. Il y en a un, quand il va regarder la vidéo, il sera content de savoir que c'est une pleine lune en Gémeaux. Voilà. Qu'est-ce que ça nous annonce, cette dernière pleine lune de l'année? Des énergies, je vous l'avais dit début décembre, les énergies de décembre vont continuer de nettoyer, mais ce sera des énergies un peu plus douces. Là, ça y est, enfin, on y rentre dans la douceur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là, ces derniers jours, ces dernières petites semaines? Une semaine, il y a une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On était, et ça on y est depuis un petit moment, depuis la nouvelle lune du 4 décembre, dans un nettoyage karmique plus, d'accord? Ce nettoyage, gros portail énergétique. Nouvelle lune, le 4 décembre. Le 12 décembre, portail énergétique qui s'ouvre. On est dans une ère de vérité, d'accord? Dans une ère d'abondance. Dans une ère d'abondance positive et illimitée. Cette ère de vérité et cette ère d'abondance, ça commence à peine depuis le 1er janvier 2021. Je vous bassine avec ça depuis le début de l'année, vous le savez. Ça va continuer sur des millénaires, en fait. C'est pas juste l'année prochaine, on passe à autre chose. Non, non, là, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Si ça fait des grésillements, ça va pas aller. Bon, c'est la dernière. Hein. Voilà, on se relâche. Je suis en vacances ce soir. On se relâche, tout va bien. Mais effectivement, cette période-là était très propice à accentuer ce nettoyage. Je vous invite à regarder les vidéos en amont que j'ai faites. Sinon, cette météo de Noël, et puis je vous garde jusqu'à la Saint-Glinglin. Bien que ça me va, hein, c'est pas là la question, mais j'ai ma vie, puis vous aussi, hein, c'est surtout ça. Donc effectivement, ça a accentué davantage ce travail. Donc, nous rencontrons pour la pleine lune en Gémeaux du 19 décembre des énergies plus douces qui nous apportent de la joie, qui nous apportent un certain apaisement, d'accord? Et la fermeture de ce portail va être accompagnée avec ces énergies lunaires. Donc là, on peut déjà commencer à ressentir les premiers effets. On se relâche, beaucoup sont en vacances ce soir. Donc voilà, donc là on est content, d'accord? On est vraiment content, ça se ressent en fait, tout du moins. Et on entre vraiment dans cette énergie d'introspection, de retrouver les siens, de se rapprocher de ses racines. Lorsque j'ai fait la canalisation, alors pour celles et ceux qui ne savent pas, donc je suis Déborah, beaucoup m'appellent Ajna, donc je tiens Ajna Thérapie, maintenant on ne compte plus. Et clairement, je canalise d'abord. Donc en tant que médium, d'accord, je reçois les informations, donc je les note. Après, je tire les cartes, je fais mon schmilblick. Soit il y a les runes, soit il y a du pendule. Enfin bon, c'est toujours un folklore avec moi. Voilà. Et dans la canalisation, on sentait bien cette énergie d'introspection, de pause en fait, et de repos, d'accord? Mais une certaine aussi énergie sensuelle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on sent bien que la zone sacrée est en plein travail et elle se nettoie aussi beaucoup. Certaines personnes se reconnaîtront aussi dans cette vidéo. Bon,
Et en nettoyant cette zone sacrée, et ça fait ressurgir la joie, l'envie, le désir. D'accord? C'est plutôt sympa. Hein, voilà, c'est toujours très propice à la joie, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, on m'a demandé aussi de vous parler de certaines choses, et notamment de réparation affective, des mises en situation. Je relis un peu les notes pour ne rien oublier, parce que vous savez, la canalisation, c'est de l'écriture automatique, hein, donc ça prend le dessus et plaf, plaf, plaf. Hein. Donc, du coup, ce que j'ai noté, si j'arrive à relire, c'est que oui, il y a des réparations affectives, des mises en situation qui permettent de préparer la rentrée 2022. Oui, il y a une énergie qui est très, 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 très énergique. On est dans une énergie de toute façon d'amour, un petit peu plus de lâcher prise, de bonheur, en tout cas. Hein. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, hein, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Pour les couples, soit ça pète, soit c'est le bonheur aussi. Hein. Là, il n'y a pas de demi-mesure en fait. Et si vous sentez que ça chiate, c'est sur la fin, il faut être sûr qu'au mois de janvier, grand maximum février, ça n'est plus. D'accord? On se retrouve aussi, là on m'a demandé à parler du collectif. Alors vous savez que je prends la parole de plus en plus sur ce sujet-là, chose que je ne faisais pas parce que sciemment je ne voulais pas y aller. Voilà, la Team Light, comme j'aime bien les appeler, en ont décidé autrement, donc je vous en parle. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif? On ressent des énergies voilà, qui sont dans la montée de la pleine conscience, en fait. Ça se ressent. De plus en plus de personnes vraiment sont dans cette vibration, dans cette énergie-là. Pour les personnes, pour les éveillés qui se réveillent, je fais des enseignements. Là, vraiment, ça va être communiqué pendant les vacances parce que j'aurai le temps. Voilà. Donc, du coup, clairement, je vous présente tous les enseignements, d'accord? Et notamment, réveiller les éveillés. Pourquoi? Parce que quand on est en pleine conscience, il y a beaucoup de choses qui pètent, il y a beaucoup de choses qui se repositionnent, d'accord? Il y a beaucoup de vérité. Ok, et pour la plupart des éveillés qui se réveillent, il y a aussi des capacités qui montent et qui sont émergentes. Donc, je vous encadre, d'accord, pour que vous puissiez vous en servir en toute sécurité et de façon la plus lumineuse qui soit et en toute vraiment sécurité pour vous et pour l'autre. Voilà, tout simplement. Hein. D'accord? Donc, on ressent vraiment cette vibration qui résonne et qui résonne assez haut. On se retrouve vraiment dans cette énergie du cœur, hein, ça je l'ai noté. Dans cette volonté du cœur, dans cet amour. Profitez-en. C'est doux et agréable. Là, vraiment, c'est vrai que la période là que nous traversons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer de toute façon jusqu'au 21 décembre? D'accord? Depuis le 12 décembre jusqu'au 21, il y a eu des repositionnements et des montées en conscience aussi, d'accord? Il y a des personnes qui ont vu la vérité sur certaines situations, d'accord? Il y a des personnes qui ont vu la vérité sur certaines personnes. Il y a des personnes qui ont vu la vérité dans leur travail, d'accord? Qui se sont aperçues de tout ça. Donc, il y a une transformation. On est dans cette ère de transition, d'accord? Nous vivons une transition planétaire et collective au niveau de cet égrégore que nous vivons depuis 2 ans, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Cette montée, en fait, de vibrations, quelle qu'elle soit. Vous savez, les vibrations, j'étais en enseignement aujourd'hui où j'expliquais à mon élève, les vibrations peuvent être très négatives et elles peuvent être très positives. Notre planète, elle se caractérise de toutes, en fait, ces complémentarités-là, d'accord? Donc, vous pouvez mesurer la vibration sur le sol, une partie de la Terre, ça peut être très, très, très négatif. Et à l'inverse, ça peut être très positif, d'accord? Donc, on ressent, en fait, si vous voulez, toute cette montée-là. Et donc, pendant tout ce portail énergétique, on s'est repositionné, on s'est introspecté, on fait toujours du mieux qu'on peut, d'accord? Il y a eu des vérités sur des situations, sur des personnes, et donc, du coup, un repositionnement qui se fait pour préparer 2022, justement, et pour préparer ses objectifs, d'accord? 2022, on est toujours sur cette ère de succès, d'abondance positive et illimitée. D'ailleurs, j'ai sorti la méditation d'abondance positive et illimitée. C'est cadeau, c'est Noël. Elle est déjà dispo. Je communiquerai un petit peu plus tard là-dessus. Mais vous pouvez d'ores et déjà en bénéficier. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce genre de nouveautés, il faut vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et si vous le souhaitez, et si ça vous est utile, de diffuser les vidéos, de me mettre des commentaires, l'interaction, j'adore ça. Donc, allez-y, usus et abusus, d'accord?
Donc toujours dans cette énergie, d'accord? Énergie du cœur, énergie de transformation, ok? Dans la transition, ok? Qu'est-ce qui va se passer dans cette transition? Parce que j'entends beaucoup de choses, d'accord? Bon, alors la transition, on vous parle de nouveau monde, ok? Alors ça peut être très galactique, ça peut être très intraterrestre, ça peut être très extraterrestre. Bon, le nouveau monde dans le monde matériel, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Des nouveaux métiers, des métiers qui émergent, des nouvelles créations, des nouveaux modes de pensée, de nouvelles mouvances. On le voit bien avec les actualités politiques, avec les présidentielles qui s'annoncent. Effectivement, il y a des idées qui émergent. On adhère ou on n'adhère pas. Hein. Ça, c'est chacun son libre arbitre, hein, ça clairement. Mais effectivement, il y a des nouvelles choses en fait qui tendent à être testées. D'accord? Le nouveau monde, c'est un peu ça. Ok? C'est un peu ça, mais moi, dans ce que je retiens, et ça fait plus de 2 ans que j'ai ce genre d'informations, l'idée, c'est de rester, il conviendrait, hein, pour ceux et celles qui peuvent y arriver, de rester dans cette énergie du cœur. Pourquoi? Parce que quand on reste dans cette énergie du cœur, on est toujours plus ou moins dans la joie, hein, d'accord? Après, comme tout le monde, on a tous des contraintes, hein, ok? Mais dans cette énergie du cœur, là, il y a beaucoup plus de légèreté, d'accord? Et puis l'amour, de toute façon, on le sait, je ne fais que vous le dire, c'est quand même un peu la clé de tout. Hein. J'y reviendrai d'ailleurs là-dessus parce que beaucoup de choses pour 2022, des beaux projets et j'espère que ça vous plaira. Beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses. Cool, ça va être cool. Donc du coup, énergie du cœur, allez, on est dans cet amour, je reprends. Bon, profitez-en. Hein. Vu que c'est la dernière pleine lune de l'année, on fait le bilan calmement. Voilà, c'est une chanson des Nègres Marrons, hein, comme si on avait 50 ans. Bon, clairement, c'est là où je vous y invite. Pourquoi? Parce que dans cette énergie d'introspection, dans cette énergie de reconnexion avec ses racines, hein, au sein des siens, clairement, c'est là où aussi on peut préparer davantage l'année qui s'annonce, d'accord? Parce qu'on se repose, parce qu'on se pose. Donc, on se met dans cet état de calme aussi, hein, intérieur. On se coupe de toute agitation, d'accord? Pour pouvoir se recentrer. Donc, on fait le bilan, d'accord? Merci les Nègres Marrons pour cette super chanson. Voilà, un jour, je vous ferai état de mes talents de cantatrice, mais c'est pas pour maintenant, voilà. Donc, bref, en fait, vous l'aurez compris, cette fermeture de portail énergétique, couplée à cette pleine lune, ça va être super doux, d'accord? On est doux avec soi, ok? Très, très doux. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fermeture du portail, voilà, il y a encore des petites choses qui vont émerger. On est encore toujours dans cette phase de nettoyage. Hein, ça tient encore pendant quelques jours. Hein, donc, du coup, voilà, on est doux avec soi. On est toujours dans cette ère de vérité. Et en clair, voilà, cette pleine lune vient vraiment fermer gentiment ce portail. Voilà, tout en douceur, dans la joie, dans l'amour, dans le resserrement des liens. Vous pouvez avoir des déclarations d'amour inopinées, amicales ou pas amicales. Voilà, vous pouvez faire des rencontres, pas nécessairement amoureuses non plus, mais des rencontres qui vont être belles, qui vont être déterminantes pour 2022 et aussi pour la suite. Donc, vous le savez, après chaque canalisation, j'aime bien soit faire les cartes, soit faire les runes, ou soit voilà, faire autre chose. Donc là, vous étire les cartes avec 2 jeux que j'ai depuis Perpète la galette, comme dirait l'autre, que je n'utilise jamais, mais je savais que c'était pour vous et que c'était cadeau aujourd'hui. Donc, clairement, il y en a une, alors c'est la carte qui fait partie du jeu des sorciers, d'accord? Donc voilà, bon, avec les rites de Mamé, tout ça, on se dit bien que je ne fais pas que de la médiumnité, mais un petit peu de magie. Voilà, et donc clairement, la carte qui est ressortie, c'est une carte lithothérapie, la cornaline. Je l'adore parce que la cornaline, pourquoi? C'est quand même un lien avec la zone sacrée, hein, d'accord? C'est une pierre, comme la pierre de lune, qui est en lien avec le chakra sacré, du coup, clairement et qui est en lien du coup avec le pouvoir de la joie, de la sexualité parfaite, etc. etc. Donc clairement, on est en plein dedans, d'accord? Donc cette carte-là, elle explique vraiment l'aisance, la magnanimité. C'est une carte d'abondance, de richesse, de prospérité, de succès. Bref, vous l'aurez compris, c'est le bonheur, d'accord? Ensuite, je vous ai tiré qu'une seule carte de chaque jeu et c'était le jeu de la médecine chamanique, d'accord? Et ce qui en est ressorti, c'est le chien de prairie. Le chien de prairie, qu'est-ce qu'il explique lui? Lui, il explique qu'à un moment donné, il convient de se mettre en paix intérieure, en phase de repos et de tranquillité. On est en plein dedans, d'accord? Et c'est peut-être aussi que notre taux vibratoire, hein, notre énergie, là, sur cette fin de course, hein, c'est les vacances, ça fait du bien.
Il y a eu aussi une fatigue qui s'est installée, et pas que physique, elle a été aussi énergétique et émotionnelle. Je vous rappelle, c'est 10 jours quasiment consécutifs d'ouverture de portail. Je vous dis qu'en février 2022, on va se régaler. Ce sera du 2 au 22, 3 semaines, quasiment tout le mois, le bonheur. Mais on va continuer d'épurer et également de se reconnecter à sa joie et à ses désirs profonds. Voilà ce que je pouvais. Alors, je n'ai plus de batterie, c'est le bonheur, donc ça prouve bien que c'est la fin. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je serai toujours un peu présente sur les réseaux sociaux. Je vous ai prévu des animations exprès pour les fêtes. Voilà, j'espère que vous apprécierez. J'espère que vous en profiterez. Si cette météo énergétique vous a été utile, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager, à la commenter. Comme je vous l'ai dit, l'interaction, j'adore ça. Je vous souhaite de très belles énergies lunaires, une belle fin de portail énergétique, d'accord? Une belle fin de nettoyage aussi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Namasté et à l'année prochaine. Je vous embrasse.